Sandra Wilfried Forgue, médaillée olympique, fait son coming out trans. À 48 ans, l'athlète se confie sur sa transidentité. Les amateurs de sport se souviennent sans doute de sa médaille d'or en canoë, biplace aux Jeux d'Atlanta en 1996, mais eux, comme les autres, découvrent aujourd'hui différemment Wilfried Forgue. Depuis environ 6 mois, c'est désormais sous le prénom Sandra qu'on la connaît. Elle raconte sa transition de genre dans les pages de l'équipe. C'est en septembre 2016 que Sandra a pris la décision d'entamer sa transition. Il y a un événement qui a tout fait basculer alors que, jusque-là, elle menait un combat au quotidien, et s'était construit un mur social. Ce moment est très précis et très bête. Un jour, ma femme a eu besoin d'aller chercher des logos dans une pièce où elle n'allait jamais et où je cachais mes affaires. Mes vêtements féminins s'échappent sur les boîtes de logos. J'ai alors tout mis sur la table, dit-elle. Un mal pour un bien. Ces dernières années, je souffrais vraiment. Je regardais des vidéos sur internet de personnes ayant fait leur transition, et je restais paralysée pendant une demi-heure. Je savais que, pour être heureuse, il fallait que je fasse cette transition, et que je devienne une personne transgenre. Jusque-là, j'avais une vie sociale, familiale et professionnelle vraiment réussie. Tant que je n'en souffrais pas fortement, je privilégiais le plus confortable, c'est-à-dire ma vie sociale d'homme, tout en vivant des moments féminins en aparté, en cachette, pour pouvoir me supporter, ajoute-t-elle. Je n'ai jamais eu aussi peur. À 48 ans, Sandra a alors décidé de reprendre sa vie en main, afin de trouver son bonheur personnel, car sa vie intime était en prison. Ma femme a été extraordinaire. Elle a essayé de comprendre la douleur, car il y avait une trahison. Elle a compris, mais elle ne voulait pas vivre avec une femme, donc on a dû se séparer, dit-elle. Elle reste d'ailleurs proche. Il a aussi fallu l'annoncer à leurs enfants, le couple ayant un fils aujourd'hui âgé de 16 ans et une fille de 20 ans. Je n'ai jamais eu aussi peur. J'avais peur de les abîmer. Quand ils ont appris ça, tout leur schéma mental lié au père a été bouleversé, dit-elle. Après un rejet assez long de leur part, les choses se sont finalement nettement améliorées, et elle et même son fils qui fait du kayak. Professionnellement aussi, elle a eu beaucoup de chance puisqu'elle dit avoir été très soutenue à son travail, elle qui est présidente d'administration du CREI de Toulouse. En revanche, au niveau de l'État, tout n'est pas encore simple car ses papiers d'identité sont toujours à son ancienne identité. Avant, il fallait être opéré sexuellement. Aujourd'hui, ce n'est plus obligatoire, dit-elle. Elle monte un dossier pour obtenir le changement de nom tout en continuant sa transition. Ce sont des difficultés que rencontrent de nombreuses personnes trans, et dont parlait cette semaine Jonah Ahmed, Plus belle la vie, sur le plateau de Quotidien. Sandra reçoit un traitement hormonal, qui agit sur plusieurs parties du corps. Après, c'est beaucoup plus intime et des interventions plus lourdes, dit-elle, en faisant référence au changement de sexe. Pour moi, l'objectif est d'être perçue socialement comme une femme.